Si t'en as marre du temps grisaillou, t'en as marre de pas voir le soleil, t'en as marre d'avoir que des nuages, t'aimerais bien un rayon de lumière, le soleil sur ta peau. Mais non, il fait tout gris. Alors je te propose aujourd'hui d'embarquer avec moi pour un voyage littéraire, direction l'Australie. Là, normalement, il y a de la chaleur et il y a du soleil. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo revue. Comme vous l'aurez vu dans l'intro, aujourd'hui on embarque pour l'Australie avec Les orages de l'été de Tamara McKinley, paru aux éditions L'Archipel. C'est un livre qui me faisait terriblement envie, surtout parce qu'on va y parler de secrets de famille et les histoires de secrets de famille, j'adore ça. Ça fait un moment que j'en avais pas lu, donc je me suis tournée vers celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Pour commencer par le commencement, bien évidemment, je vais vous résumer rapidement l'histoire, de quoi parlent les orages de l'été. On va suivre le personnage principal d'Olivia. L'histoire se déroule après la Seconde Guerre mondiale. Olivia a grandi pour la plupart de sa vie en Grande-Bretagne, donc elle a été infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment. Elle a eu beaucoup de travail, c'était une période très tourmentée et elle a pris aussi beaucoup de temps pour prendre soin de son meilleur ami d'enfance, Gilles, qui lui a perdu un bras lors des combats. La guerre vient de se terminer et il y a peu de temps, la mère d'Olivia est décédée. Donc en rangeant les papiers, en farfouillant un petit peu, elle va tomber sur une étrange lettre qui va remettre en question tout ce qu'elle a toujours cru être son histoire. Et la seule possibilité pour avoir des réponses, c'est de se rendre en Australie où réside la seule personne encore en vie ayant la possibilité de répondre à ces questions qui maintenant la chamboulent, qui maintenant la tourmentent, mais elle n'est pas prête à se rendre toute seule en Australie. Elle part donc accompagnée de son meilleur ami Gilles pour le petit village de Trinity où elle va faire la rencontre de divers autres personnages avec qui elle va se lier d'amitié, d'autres avec qui elle va un petit peu moins s'entendre, d'autres qu'elle va retrouver et c'est dans ce petit village qu'elle va commencer à reconstruire sa vie après la guerre, que Gilles va se reconstruire également. Et c'est aussi dans ce petit village que bien évidemment elle va mener sa quête sur ce qu'elle a toujours pensé être son histoire. Est-ce que cette lettre a chamboulé? Qui est vraiment Olivia? Quel a vraiment été son passé? Et d'où vient-elle? C'est les réponses aux questions qu'elle part chercher à Trinity, en plein cœur de l'Australie. Donc voilà pour le résumé, comme je vous le disais, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, surtout pour les secrets de famille, parce que je vais revenir là-dessus plus tard, là j'en ai totalement eu pour mon compte. Malgré tout, je ressors de cette lecture assez mitigée, parce qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangée dans ce livre, mais vraiment c'est contrebalancé par d'autres choses. On commence donc sans plus tarder avec le positif, parce que moi je trouve que c'est toujours mieux de commencer par ce qu'il y a de bien. Tout d'abord, les personnages. Que ce soit le personnage d'Olivia, c'est un personnage qui est juste terriblement attachant. On a aussi le personnage de Gilles qui... Voilà, qui m'a encore plus touchée de par ses sentiments, de par ses émotions, de par ses ressentis. C'est un personnage que j'ai trouvé terriblement attachant. Puis tous les autres personnages qu'elle va découvrir à Trinity, c'est des personnages qui ont tous été marqués par la vie, marqués par certaines choses. Olivia par son passé qu'elle trouve très trouble, par la Seconde Guerre mondiale, Gilles par les combats, et puis les personnages de Trinity qu'on va apprendre à découvrir petit à petit ont eux aussi été marqués par des faits de la vie. Et voilà, les histoires de chacun des personnages sont des histoires qui m'ont beaucoup touchée, même je pense notamment le personnage d'Irène qui pourrait être un personnage détestable. Et bien finalement, à la fin du livre, j'étais quand même un petit peu touchée par cette femme, même si ses actes ont pu être horribles, même si ses comportements sont horribles, même si c'est un personnage fortement antipathique. C'est vrai que c'est pas le genre de femme qu'on a envie de prendre dans ses bras, etc. Et bien quand on a le fin mot, voilà, il y a quand même un petit quelque chose et l'auteur a ce don, je trouve que c'est quelque chose de très particulier de rendre les personnages antipathiques au final attachants parce qu'on en vient peut-être à essayer de comprendre le pourquoi du comment ils sont comme ça et j'ai trouvé ça génial. Après c'est vrai qu'il y a quand même un large panel de personnages et qu'ils vont s'entremêler un petit peu sans prévenir, tout comme les époques vont s'entremêler un petit peu sans prévenir et au début c'est un peu perturbant, au début c'est un petit peu déroutant, mais ça mérite vraiment de s'accrocher. Ce livre, c'est une véritable plongée dans l'Australie. Il y a des descriptions tout simplement magnifiques. On voit que l'auteur, donc l'auteur est australienne, mais on voit qu'elle est vraiment allée sur les lieux. Elle fait des descriptions tout simplement sublimes et c'est vraiment un livre qui va vous transporter, qui va vous emporter loin de la grisaille ambiante sous le soleil. Enfin, pas durant tout le livre. Je vous en dis pas plus.
Mais on ressent vraiment cette chaleur à travers les pages, on ressent des descriptions magnifiques et ce livre ne va vous donner qu'une envie qui est celle de prendre un avion et de partir de suite pour l'Australie. Comme je le disais, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est le secret de famille. C'est surtout pour ça que j'avais commencé ce livre et qui m'avait un petit peu intriguée. Et là, j'en ai eu pour mon compte puisque les révélations finales m'ont tout simplement laissé sur les fesses, scotché. J'ai lu quelques livres de secret de famille pour le moment, mais j'ai jamais eu autant de surprises à la fin. J'étais vraiment... Voilà, sur les fesses, je pense qu'il n'y a pas d'autre expression pour décrire le sentiment dans lequel j'étais et ça c'était tout simplement génial. L'auteur Tamara McKinley a une très belle plume, pleine de poésie, très élégante et parfois j'ai envie de dire peut-être un petit peu trop. Voilà, c'était peut-être un petit peu trop lourd par moment et il y avait des tournures de phrases que je trouvais un petit peu beaucoup particulières. Voilà, j'étais en train de lire et je me suis dit... je suis pas sûre que ça se dise tellement, ça me semblait très bizarre et peut-être un peu... peut-être dû à la lourdeur, je ne sais pas, mais je trouvais cette écriture très perturbante et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui allait pas trop, mais, je mets un gros mais, je pense que c'est dû à la traduction. Ça arrive parfois quand on lit pas les livres en VO que des traductions soient peut-être un petit peu moins bonnes que d'autres et c'est vrai qu'il y a des tournures de phrases qui étaient peut-être un petit peu bancales. L'auteur va donner les informations vraiment au compte-gouttes. Je pense que c'est rare que je lise un livre qui donne autant les informations au compte-gouttes. Elle joue vraiment avec son lecteur. T'attends des infos, t'as envie de savoir la suite, et bien tu vas attendre encore un petit peu. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Et donc du coup, à chaque fin de chapitre, bien évidemment, on a envie de savoir la suite puisqu'on vient d'avoir une toute petite minus rikiki révélation. Et donc c'est très addictif tout en étant en même temps très frustrant. Faut quand même l'avouer. Je voudrais revenir un petit peu, comme je vous le disais, sur l'histoire des personnages qui ont tous été marqués sur la vie. Et je pense notamment à Maggie, qui a une histoire très difficile et c'est très touchant. C'est des histoires qui m'ont vraiment touchée en plein cœur. Et c'est des passages que j'ai trouvés par moments assez durs à lire, mais qui étaient terriblement bien écrits, qui étaient chargés en émotions. Et par moments qui m'avaient mis en colère, et à d'autres moments qui m'avaient vraiment mis les larmes aux yeux. Donc voilà, c'est plusieurs petites histoires qui vont s'entremêler petit à petit dans les autres pour ne créer plus qu'une grande histoire avec de magnifiques descriptions. Et tout ça relevé par un secret de famille tout simplement énorme. Donc ça c'est vraiment le gros aspect positif. Maintenant comme je vous le disais je sors assez mitigée de cette lecture donc c'est que bien évidemment il y a 2-3 petites choses qui m'ont un petit peu moins plu et qui font que ce n'est pas un coup de cœur et que je me dis il y a quand même 2-3 trucs là, ça aurait été peut-être mieux sans. Le livre commence en plein milieu de l'action, on est à une époque complètement différente de celle durant laquelle la majorité du roman va se dérouler et c'est vraiment très déroutant parce qu'ensuite comme je vous le disais, les époques vont s'entremêler les unes les autres, les personnages vont s'entremêler les uns les autres sans forcément qu'on prévienne, hein. Hop là, on passe à quelqu'un d'autre, on t'a pas trop prévenu et au début et même pendant les 3/4 du roman j'ai trouvé ça très déroutant, j'ai trouvé ça très perturbant et j'ai trouvé que ça faisait un petit peu bazar, un petit peu désorganisé si vous voulez, un peu brouillon. Et ça m'a assez dérangée finalement. J'aime pas quand il y a plein de personnages comme ça qu'on saute de l'un à l'autre sans prévenir, sans en-tête. Voilà, ça me perturbe et j'ai l'impression de trop réfléchir en lisant pour me dire oulala, on est en train de parler de qui là? Oh là, on est à quelle époque? Oula, on est où maintenant? Voilà, je suis complètement perdue dans tous ces lieux, dans tous ces personnages, dans toutes ces époques, donc il faut vraiment un temps d'adaptation. Il y a plusieurs moments où je me disais j'en peux plus, c'est trop, il y a trop d'époques, trop de mélanges. Voilà, c'était peut-être pas amené comme il faut selon moi et j'aurais peut-être aimé que ce soit plus introduit plutôt que allez hop voilà on change le personnage, débrouille-toi comme ça pour savoir un petit peu à peu près à qui on est revenu. Comme je le disais, l'auteur joue vraiment avec son lecteur en donnant les informations au compte-gouttes. C'est frustrant, c'est sûr, mais ce qui est encore plus frustrant, c'est que les chapitres sont quand même assez longs et du coup, on attend la fin du chapitre pour avoir quelques petites révélations. C'est quand même un livre qui fait dans les 400 pages, il me semble, donc c'est un livre qui est quand même assez épais. On a de très belles descriptions, c'est sûr, mais les chapitres sont longs, donc finalement, peut-être que j'aurais préféré un petit peu moins de pages. Des descriptions peut-être un petit peu plus condensées et plus de révélations parce que c'est vrai que ça aurait pu éliminer cette impression de longueur que j'avais par moment et c'est juste grâce à la révélation finale que je me dis heureusement que je n'abandonne que très rarement un livre.
Parce que voilà, ça a vraiment relevé le tout, tous ces aspects que j'ai trouvé un petit peu négatifs, je trouve qu'ils sont vraiment relevés par cette révélation finale. Et rien que pour ce secret de famille, je vous invite vraiment à lire ce livre parce que moi j'ai jamais rien vu de pareil. Mais c'est vrai que y avait des petites longueurs, si vous vous lancez dans ce livre, c'est un livre qui a un rythme quand même assez lent. Et c'est vraiment à la fin que tout s'accélère et tous les sentiments, toutes les émotions des personnages suite à ces révélations me sont arrivées en pleine face et c'était terriblement émouvant, terriblement prenant. Donc malgré les quelques petits points négatifs que j'ai pu énumérés, dont j'ai pu vous parler, je pense qu'il faut quand même découvrir cette histoire. Si vous voulez un voyage en Australie, il est tout simplement génial. Si vous voulez du secret de famille, encore une fois, vous en aurez pour vos comptes avec tout un panel de personnages attachants. Faut juste bien s'accrocher parce que je trouve que c'est un petit peu brouillon, on passe d'un personnage à l'autre. Il y a des chapitres très longs et l'auteur joue quand même sacrément avec son lecteur. Tamara McKinley a écrit pas mal d'autres livres se déroulant en Australie, donc peut-être que j'en lirai d'autres, en tous les cas c'est sûr que ce ne sera pas pour tout de suite, et peut-être que ce n'est que dans ce livre-là qu'elle fait de longs chapitres et qu'elle joue avec son lecteur, à voir, je ne sais pas. Mais malgré tout, c'est un livre que je vous recommande parce que j'ai passé un très bon moment, mais je dirais que c'est pas le meilleur livre de secret de famille que j'ai pu lire. Voilà, c'en est terminé pour cette petite vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures, prenez grand soin de vous, bye bye.